Socio-éducatif de Maman Nono vous remercie, je ne vous remercie plus. Le centre socio-éducatif Les Enfants de Maman Nono est un lieu de vivre ensemble dans la paix, la solidarité et la citoyenneté. Ce centre est composé d'une crèche surnommée La Joie de Vivre, une école, la maison des tout-petits, une école maternelle, une école élémentaire, la maison des tout-petits, parce que dans ce centre, tout est petit, les enfants sont petits. Une section de rééducation que j'ai surnommé le plaisir culturel pour tous ces enfants de Maman Nono. Le centre socio-éducatif Les Enfants de Maman Nono est le pionnier de l'école inclusive où le jeu traditionnel est expérimenté. Un centre qui encadre l'enfant de la naissance à l'adolescence pour un développement et un épanouissement harmonieux à travers les jeux. L'enfant prépare sa vie d'adulte, forme sa personnalité, renoue avec sa tradition. Chaque jeu enfantin qui se pratique renferme un certain nombre d'idées philosophiques. Le jeu traditionnel transmet le savoir et les valeurs culturelles, tout en étant une arme pour lutter contre la culturation chez l'enfant. Faire appel à la culture au secours de l'éducation est une méthode utilisée par pour l'éveil de la petite enfance, reprise par les pédagogues contemporains. Le jeu se présente en conséquence comme un vecteur philosophique et culturel de la société. La culture est ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu, car c'est à travers la culture que l'individu se forme, se retrouve, construit sa personnalité, assoit ses liens. Si pour chacun de nous, vivre c'est agir, cela est encore plus vrai pour l'enfant, donc le jeu est l'activité principale. Jean Château disait, un enfant qui ne joue pas est un enfant anormal. Tel est le cas de l'enfant handicapé. Dans ces constructions symboliques, dans ce qui est transmis à l'enfant comme représentation du monde, sont les règles sociales de l'être structuré. Sont les règles sociales que l'être structure sa situation, sa société. La culture n'est pas seulement cette accumulation individuelle de l'espérance des autres. C'est aussi l'espérance collective d'un peuple et de sa langue. Notre objectif au centre socio-éducatif Les Enfants de Maman Nono est de confronter l'enfant à un contexte très particulier qui est celui de ses déficiences. Le centre socio-éducatif Les Enfants de Maman Nono s'est basé sur les jeux enfantins traditionnels dans ses apprentissages, ce qui contribue au développement harmonieux de l'enfant. Maria Montessori, éminente pédagogue, médecin italien, nous a légué la destinée à favoriser le développement des enfants par l'éducation sensorielle, le jeu et la maîtrise de soi. Nous avons eu le bonheur d'avoir été formés par cette école montessorienne, d'où notre sensibilité à notre choix du thème, la culture au secours de l'éducation.
Pratiquer cette méthode à l'école inclusive Les Enfants de Maman Nounou est la résultante d'une étude faite lors de ma fonction d'inspectrice nationale chargée de l'enseignement maternel au Cameroun. Notre motivation part d'un constat d'une situation particulière où se trouvent les enfants africains en général et les enfants camerounais en particulier qui ne jouent pas aux jeux traditionnels, vecteurs de paix, de tolérance, qui étaient l'éveil de la petite enfance, synonyme de l'école maternelle, dont les enfants de mon âge. Jouer ensemble a permis l'insertion de l'enfant handicapé et a rendu son développement harmonieux. Aujourd'hui, certains enfants poursuivent leur enseignement professionnel, d'autres travaillent dans les institutions, d'autres comme aides familiales. Enfin, ces enfants qui passent au centre socio-éducatif, les enfants de Maman Nounou, acquièrent leur autonomie. Et pour y arriver, il faut de patience, le sacrifice des parents, le dévouement du personnel. Par le jeu et à travers les jeux, les êtres se rencontrent, échangent et transmettent le savoir et la connaissance. L'étude de nos jeux enfantins traditionnels nous ont permis de les classer en deux grands groupes, subdivisés chacun en sous-groupes. Cette classification aboutit à l'élaboration des fiches pédagogiques préparant les enfants en jouant aux apprentissages scolaires et à la vie en général. Les jeux socio-affectifs favorisent les échanges interactifs, les divertissements, l'apprentissage des valeurs culturelles, l'éducation des valeurs sentimentales. Les jeux cognitifs favorisent les apprentissages scolaires systématiques. La logique, la raison, le rythme, les activités d'éveil, de mémoire, ainsi que la créativité, l'art plastique, les expressions orales et gestuelles. En conclusion, si l'objectif principal aux centres socio-éducatifs est une école inclusive et la redynamisation du jeu traditionnel enfantin, qui est un vecteur culturel, symbole de l'éducation à la culture, de la paix et de vivre ensemble. Les objectifs spécifiques consistent de sensibiliser les encadreurs de l'enfant sur la richesse de la paix, de l'apport culturel du jeu traditionnel. La charte de l'enfant dit: tout enfant a droit à l'éducation en général et un intérêt particulier dont doit être porté à l'éducation spécialisée pour aider ces enfants souvent en marge de la société en général et au sein de leur milieu familial, leurs milieux familiaux en particulier, ce qui favoriserait les écoles exclusives. Nous ne saurions terminer notre exposé sans remercier tous ceux qui ont aidé le centre socio-éducatif moralement, financièrement, pour la réalisation de cet anniversaire. La recherche étant coûteuse et perpétuelle, nous vous prions de nous aider, mon équipe et moi-même, à accentuer nos efforts en achetant les ouvrages que nous allons vous proposer de 5 000 francs, qui sont les jeux socio-éducatifs que nous avons préparés. Nous avons toute une liste de ces jeux et pour l'instant, nous avons pu construire 2. Manyanya Mambele
c'est un jeu qui prépare l'enfant à l'écriture et aux relations sentimentales. Et nous avons préparé également Joe et Matomba, parce que nous avons ainsi plus de 52 jeux d'enfants de tout le pays, aussi bien du nord, du centre, de l'ouest, même du sud-ouest. Nous avons les jeux pour tout. Les jeux que vous avez vus tout à l'heure, peut-être on vous les avait bien expliqués, mais lorsque je vais faire les livres, chacun pourra lire le déroulement, comme ce livre-là l'explique. Vous avez le déroulement de Manyang, vous avez le déroulement de Njo et Matomba. Je ne veux plus prendre votre temps plus, vous remercier de la patience que vous avez eue, mais je trouve que vous devriez en avoir plus parce que des personnes comme moi, on les a une seule fois dans la vie. Je vous remercie. Merci, Maman Nano.